Donc c'est une exposition qui est presque une exposition littéraire quelque part, mais c'est de la littérature qui est mise en forme. C'est une littérature qui ne s'arrête pas à l'horizon du papier, c'est une littérature et une écriture, un langage qui devient un fil, ou qui s'exprime, qui est révélé par le fil, qui est révélé justement par la force du métal, et qui parfois aussi joue beaucoup sur l'ambiguïté quand je parle du papier par exemple. Littérature qui commence et se termine par ce noir infini. Un papier où la blancheur a rendu l'âme, un papier interminable comme une nuit sans fin. Cette œuvre, elle a été baptisée « Labyrinthe des passions ». Elle ouvre le bal aux 3 temps d'un artiste qui refait les lettres à sa hauteur, légères, libres, où toutes les certitudes s'en mêlent pour accoucher d'une esthétique réinventée. Le premier axe est l'axe du dessin. Donc c'est un dessin qui sont des traits de gestes, qui sont mes gestes. Et ces gestes qui à la base sont faits sur du papier, sont par la suite, en fait, je les offre à un artisan pour que l'artisan le transforme en fait en broderie, pour qu'il le brode à l'infini, jusqu'à l'éternité. Et justement, le médium de la broderie joue beaucoup avec l'idée de la temporalité presque sans fin. On ne sait pas quand est-ce que ça commence et quelque part, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. C'est extrêmement long comme temps. Donc il y a d'abord des gestes qui sont à la fois très sûrs, où il y a une certitude dedans, où je gratte effectivement le crayon noir. Mais en même temps, il y a des arrêts aussi. C'est comme si j'apprenais moi-même à écrire, c'est comme si j'apprenais moi-même à dessiner quelque part. Donc il y a une sorte de virginité, une sorte de naïveté au départ en fait. La deuxième partie de l'exposition est toujours dans la même veine, sauf que le trait devient une écriture. En l'occurrence par exemple, donc, je pars de Baudelaire à Rabé Hervé, mais je pars aussi de quelques chansons populaires malgaches, ou aussi d'ailleurs, que je réécris. Donc on part presque de Gino Paoli, qui est un chanteur italien, et en même temps je m'amuse beaucoup avec des chansons presque religieuses aussi. Et je réinscris tout ça en fait sur un papier, ce papier sur lequel je dessine, où je crée une sorte de poésie finalement très entremêlée. Je l'offre aussi de nouveau à l'artisan pour que cet artisan le rebrode en fait le texte. Les 2 derniers médiums sont des médiums finalement un peu plus mystérieux. Encore une fois, qui font référence à la nuit parce qu'ils font référence au noir, et en même temps qui ouvrent en fait une discussion. Il y a donc le papier que j'intitule le labyrinthe des passions, qui est donc un peu un médium un peu emblématique dans mon travail. Le papier qui est vraiment la métaphore d'un livre quelque part, mais quand il y a tellement de passion, donc l'écriture n'a plus sa place, mais c'est l'encre qui envahit tout, donc d'où ce noir. Et de l'autre côté, j'ai aussi donc une série d'installations qui sont des installations en métal, où là je grave et je burine en fait le métal pour que les mots résistent. On est entre la fragilité de la broderie et la résistance presque perpétuelle en fait du métal. Le crépuscule des promesses éternelles, c'est cette tension entre le lourd et le léger. Les traits fins, la naïveté du geste porté à son paroxysme par la délicatesse de la broderie. La dureté du métal, le papier immense où le poids plume se donne des airs d'airain. Mais au final, des mots, leurs prémices que sont les traits, leur juste tracé pour dire les danses à retrouver, le spleen, les chants et enfin leur certitude avant leur dissolution dans l'amalgame total du noir, le crépuscule. La question des mots est intéressante dans le sens où encore une fois, je suis dans une vraie contradiction. Je ne suis pas un poète, je ne suis pas un écrivain. Je suis quelqu'un qui manipule en fait des mots. J'utilise les mots, je les agence. En fait, quand je choisis un mot, je le choisis par rapport à son sens, je le choisis aussi par rapport à sa grammaire, je le choisis aussi par rapport à l'émotion, et je le choisis aussi par rapport à sa forme. C'est très important. C'est pour ça, par exemple, que je ne traduis pas mes textes. Quand je choisis un mot en malgache, si je dis par exemple en malgache pitspitsk, c'est un mot qui est très clair, qui est graphiquement, émotionnellement, qui marche en malgache. En anglais, whispers, c'est totalement autre chose. Et donc, finalement, il y a tous les éléments qui rentrent dans la recette. La forme, le sens et l'émotion à chaque fois. Et c'est comme ça que je choisis les mots.
Je choisis aussi l'article, je choisis aussi le mélange. De temps en temps, je fais finalement dialoguer, par exemple, un mot en anglais, en français ou en malgache. Et de temps en temps, j'utilise aussi d'autres langages. Ce résultat est le fruit des réflexions de Joël Ndion-Meharsu qui nous plonge dans son monde par les détails. Car quand on parcourt les œuvres à la Flow Gallery, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord le méticuleux de chaque pièce de l'ensemble. Il faut s'approcher de très près pour réaliser la part belle laissée à la broderie faite main, réalisée dans les ateliers d'Île-en-Île. Une broderie qui ne peut que parler d'ici, d'Antananarive où cette technique est emblématique. Et je pense que vous avez décelé effectivement la formule. Oui, il y a beaucoup d'Antananarive dedans. Et je précise bien Antananarive, mais pas Madagascar. Il y a beaucoup d'Antananarive dedans. L'actualité d'Antananarive aussi aujourd'hui. J'aime beaucoup l'idée aussi du Antananarive contemporain. Moi, le contemporain, c'est nous en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, là où nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, quelles sont nos émotions. Donc oui, il y a totalement de ça. Il y a totalement de ça, d'une part, dans l'approche conceptuelle de l'exposition. C'est quelque chose de totalement immatériel que même moi, je ne pense pas que ce soit perceptible parce que je prends des choses de la vie, je prends des choses effectivement que j'écoute, par exemple, le rapport aux chansons, c'est très clair. Je prends un message, par exemple, aussi. Donc, tout ça arrive, bien sûr, dans le contexte aujourd'hui. Mais il est encore plus confirmé parce que c'est une exposition qui a été entièrement produite ici. Ce qui est assez rare parce que de temps en temps, j'aime bien aussi mélanger ou peut-être avoir plusieurs géographies. Et là, j'ai décidé finalement de me challenger moi-même, quelque part, de travailler ici, de produire ici, de travailler avec des artisans ici, d'aller même jusqu'au bout. Il y a même des détails, par exemple, où je me suis amusé dans une partie, c'est dans la partie des éditions limitées de l'exposition, voilà, faire de la céramique aussi, par exemple. Tout vient d'ici. C'est pas un cri de la terre, pas du tout. C'est pour ça que je donne vraiment la notion que je ne parle pas de Madagascar. Le contexte n'est pas Madagascar. Le contexte est justement Antananarive, dans toutes ses faiblesses, dans toutes ses joies d'aujourd'hui, dans tous ses doutes aussi, parce que je pense que nous sommes dans un grand moment de doute, dans les grandes surprises aussi, dans les découvertes et les redécouvertes d'Antananarive, où moi-même, ce que je fais la plupart du temps, et ça c'est pas que Antananarive, mais c'est un exercice qui m'intéresse beaucoup. C'est comment vivre dans une ville ou être dans une ville, avoir le même chemin, la même trajectoire, mais redécouvrir en fait quelque chose, peut-être toutes les minutes, ou peut-être toutes les heures, ou peut-être le demain. C'est un vrai exercice. Et quelque part, je me définis assez comme ça. Je suis toujours le même, mais fondamentalement, mon regard est toujours très différent.